Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Comment vous dire, on vient de passer le cap des 1000 abonnés. Alors c'est juste une dinguerie, franchement. Un immense merci à vous tous de nous suivre depuis le début. C'est une aventure incroyable. Et on va pas s'arrêter là. Donc un immense merci à vous. Et sur ce, place à la vidéo. Bon les potes, je reviens de chez notre ami et partenaire Perfect Auto Shop. Je crois que j'ai un petit peu abusé. Regardez-moi ça. Alors on commence avec le capot style GTR, mais avec les calandres de 46 phase 2. Le pont Winters avec le berceau. La dinguerie. Le coffre. Derrière, il y a 2-3 bricoles aussi, plancher carbone, des rapports de pont pour le Winters. Une tuerie. Donc, si tu veux la même chose, eh ben, contacte Perfect Auto Shop directement sur Insta. C'est plus simple. Et tu lui donnes mon code promo, Brother10, qui s'affiche juste là. Et voilà, tu feras 10% de réduction. Voilà. Bon, je pense qu'il est temps de faire une petite update parce que j'ai un petit peu avancé sans vous. Bon, c'est des petits trucs, ouais, des trucs un peu moins intéressants, mais qui prennent quand même pas mal de temps. Donc, bon, déjà, j'ai mis le capot. Bon, il n'est pas encore parfaitement... Enfin, c'est au niveau de l'aile surtout. Il y a quand même un petit écart. Et là, pareil, ça touche un peu ici. Donc, mais au moins, ça donne une idée. J'ai galéré quand même à trouver ça. Donc, c'est un capot style GTR, mais pour E46 phase 2, non M3 phase 2, avec les calandres pointus là. Donc c'est un peu galère à trouver, mais bon, j'ai pu, grâce à notre partenaire Perfect Auto Shop. Donc, du coup, j'ai fabriqué des supports pour le bocal de frein. Là, j'ai commencé à reboucher un peu le tablier. Ouais. Donc voilà. Bon, là, il y aura une grosse plaque aussi, c'est pas fini. Là, j'ai rebouché aussi. Bon, pour l'instant, c'est pas propre, mais une fois que ce sera peint, ce sera nickel, quoi. Là, dans ce coin-là, il va falloir que je refasse une plaque aussi. Pareil, il manque ici. Mais voilà, ça commence à prendre forme tout doucement. Donc là, j'ai mis un premier panneau de porte. Comment vous dire? Bon, je vous montre plutôt. Voilà. Bon, ça touche, mais vraiment un chouïa, quoi. Je retourne la porte, elle s'ouvre. Après, ça fait des petites traces. Donc, je mettrai un peu de mousse, je pense, à ce niveau-là. Et je pense que ce sera nickel après. Mais ouais, c'est vraiment ce que j'avais peur. Et là, on est vraiment... Ici, ça touche pas. Il y a un peu de marge. Mais sur les côtés, ça touche. Bon, tant pis. Et à l'arrière, j'ai positionné le radiateur. Juste une dinguerie. Voilà, immense ce bordel. Et voilà, c'est positionné donc avec les ventilos en carbone. Une tuerie. Et là, du coup, j'ai fabriqué un genre de gabarit, en gros, qui reprend la taille du réservoir. Donc, pour avoir une petite idée de comment ça va rendre. Parce qu'il n'y a pas énormément de place. Donc, voilà. À la base, je prévoyais de le mettre là. Peut-être qu'il va finir là, mais bon, c'est énormément de boulot, donc je suis pas sûr encore. Pour l'instant, il est censé aller là. Voilà. J'espère vraiment que ça va passer à ce niveau-là, surtout.
Franchement, j'ai des doutes. Franchement, avec les ventilos, c'est vraiment... C'est une dinguerie. J'ai reçu ce coffre donc, de chez AGK. Alors celui-là, pour ceux qui ont vu la vidéo du kit carrosserie, alors j'expliquais qu'il y avait une version du coffre avec cet aileron et une version sans l'aileron. Parce que l'aileron on ne pourra pas le mettre tout le temps, du coup quand il y aura l'aileron, je mettrai un coffre normal avec des ouvertures pour faire passer l'aileron. Et quand il n'y aura pas l'aileron, je mettrai ce coffre là du coup, qui est le coffre AGK. Je le mets pas avec l'aileron parce que justement il remonte un peu type CSL là et ça fera double aileron et j'aime pas du tout. Du coup voilà le pourquoi du comment. Donc je vais démonter l'aileron. Bon, j'ai pas encore fait les supports. Et je pense que je vais le démonter pour positionner celui-là et faire mettre les emplacements là pour la charnière. Parce que là je les ai pas. Donc je pense que je vais m'attaquer à ça. Et on a aussi le gros sujet de la vidéo, cette dinguerie là. Alors ceux qui connaissent, ils savent à quel point c'est une dinguerie. Franchement, c'est la pièce principale, je pense, pour une voiture de drift, on va dire niveau pro. Franchement, c'est une masterclass. C'était mon rêve d'avoir cette pièce-là. Et c'est enfin réalisé, quoi. Donc, pour pouvoir l'installer, cette pièce-là, donc il va falloir découper un peu ici parce que ça va un petit peu dépasser. Donc il faut découper et agrandir un peu. Donc voilà, je vais démonter tout ce qui est radiateur, l'aileron et tout ça. Je vais démonter le berceau parce qu'il y a... Parce que dessous j'ai encore le berceau d'origine. J'ai enlevé le pont mais il y a toujours le berceau. Donc je vais le démonter. Et puis voilà, on va essayer de positionner le Winters. Et puis voilà. Ça y est, j'ai sorti le berceau. J'ai eu un peu de mal, on va pas se mentir. Je pensais que ça allait tomber tout seul dès que j'ai dévissé, mais il s'agrippait pas mal. Hein. On va pas se mentir. Bref, il est là. Donc j'ai passé un petit coup de propre. On voit que c'est un petit peu rouillé. Bon, c'est un méchant quoi. Et voilà. Et en attendant aussi, j'ai monté le coffre. Et là, du coup, j'ai mis les charnières, du coup. Hop là. Franchement, une tuerie ce coffre. Donc voilà, il y aura cette version-là. Et une version avec un autre coffre et l'aileron. Voilà. Du coup, pour les fixations, je pense que je vais mettre une petite attache ici qui va se prendre là, je pense. Ou alors j'ai vu qu'il y en a qui mettaient un système avec des aimants. Je sais pas, je vais voir. Enfin voilà. C'est du sport? Hein? C'est du sport? C'est chiant.
coller dessous. Bah oui. C'est relou. C'est ce que j'avais pensé de base. Le mec, frère, ça fait Mais ça oui. d'épaisseur. Mais oui, c'est ce que... Pourquoi tu croyais que c'était que de la tôle? Hein? Tu croyais que c'était que de la tôle? Ben, je pensais qu'il y avait que ça et ça. Mais en fait, non, il y a une troisième épaisseur. De toute façon, avec un disque neuf, je peux l'avoir. Bon, ça y est. Le Winters est en place. Donc, je vais faire une grosse découpe là. Moi, j'ai coupé un peu plus large. Après, je vais refermer avec des trucs. C'est quand même un gros bébé, on va pas se mentir. Prendre la place. Et ouais, on a pas mal galéré pour mettre le berceau. Parce que ça, les filetage là, ça rentre en force là, c'est une galère. D'ailleurs, il y a celui-là qui n'est pas mis entièrement. Il est forcé. Voilà, voilà. Bon, allez, on se remet un petit peu sur la petite 46 de JZ. Donc, bah déjà, on l'a mis sur le pont. Donc, on a échangé avec celle-là. On l'a mis sur le pont. Et j'ai un petit peu avancé aussi au niveau du train arrière. J'ai fait la grosse découpe du coup pour le Winters. Et j'ai fabriqué des plaques pour reboucher du coup. Je vais monter tout ça et je vous repose après parce qu'à une main ça va être chaud. Bon, voilà ce que ça donne une fois que tout est en place. Bon. Donc je vais pointer, bah, tous les tubes, enfin toutes les plaques entre elles. Et après je souderai le tout en dehors du truc. Et après je souderai toute la partie là sur la caisse. J'ai aussi des plaques là qui viennent. J'ai aussi des plaques qui viennent. À peu près comme ça. Donc il va falloir que je soude ça avant quand même de souder ça à la caisse. Voilà, voilà ce qu'on a à faire. Bon, ça y est, bah, j'ai fini. Je suis désolé, j'ai pas trop filmé parce que c'était un peu galère d'accès pour souder tout ça là, c'était pas pratique. Mais voilà, tout est soudé, terminé. J'ai positionné ça c'est la plaque de renfort. Forcément, il va falloir que je coupe au milieu là. Mais ouais, je sais pas si je m'attaque en suivant là sur ça, mais on va voir. Regardez-moi ces belles soudures. On commence à se débrouiller en soudure. Hein. Franchement, je trouve que c'est pas dégueu. Bon, du coup, je pense que je vais enchaîner sur le support de boîte. Parce que là, franchement, c'est plus possible, quoi. Faut régler tout ça. Faut donc un petit support. Bon, les amis, il fait actuellement plus de 30 degrés. Je pourrais être à la plage. Il y a le Driftmaster en plus, il y a la F1. Je pourrais être tranquille chez moi en train de regarder. Mais non, on est au garage avec vous. Et parce qu'il faut qu'on bosse. Il faut qu'on bosse et je pense que vous avez envie de l'avoir rapidement roulé, celle-là. Donc il faut qu'on bosse. J'ai reçu des petits colis aussi, mais vas-y, ce sera pour une prochaine vidéo. Pour le moment, on doit s'attaquer à ce petit support de boîte. Donc j'ai le support d'origine. Parce que je rappelle que c'est la boîte de vitesse d'origine de la voiture, du coup 330D. Mais ça passe pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc le support est bien en place là, au niveau des cylindres blocs. Pareil de l'autre côté. Mais pourtant il y a un jour monumental, on va dire. Et puis on est en face de aucun trou, quoi. Donc voilà, du coup, il faut qu'on fabrique un sur mesure.
C'est flou. On fabrique un petit support sur mesure. Donc j'ai de la petite tôle. J'ai que du 3 mm, c'est le plus gros que j'ai. Du coup, on va essayer de se bricoler ça. Et puis voilà. Bon allez, j'ai un petit peu avancé. Donc j'ai fait des plaques qui viennent se prendre sur le châssis. Donc là, il fallait faire un petit renfoncement. Là, c'était un petit peu galère. Mais ça va en soi. Du coup, j'ai mis des petites plaques. Là, au niveau des cylindres blocs. Pareil de l'autre côté, renfort plus la plaque. Donc il n'y aura plus qu'à relier ça ici avec une petite plaque soudée. Et pareil de là à là. Et ici, si on fait une plaque, on va tomber sur l'écrou. Donc du coup, je pense qu'il va falloir faire une petite plaque par là et une petite plaque par là. Histoire de laisser la vis accessible, quoi. Donc voilà, plus qu'à faire ça. Bon, voilà ce que j'ai fait, les potes. Voilà, c'est pointé. Bon, je sais que la conception là et là font que ça va être fragile. C'est normal. Là, je vais le démonter pour pouvoir faire des belles soudures. Puis après, je ferai d'autres plaques de renfort. C'est juste que bon, à la verticale comme ça, c'est un peu galère de positionner les plaques et tout. Donc voilà. Tout est pointé. Je démonte, je soude. Je mets des renforts un peu partout, puis on sera bon, je pense. Faire un petit truc bien quali, quoi. C'est juste que c'est des plaques de 3 mm, donc j'espère que ça va être assez costaud quand même. S'il faut, je les doublerai, mais bon. Pour l'instant, on va voir comme ça. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé. Donc là, j'ai fait le petit renfort ici. Pareil, j'ai fait 2 renforts ici. J'espère que ça va tenir. En vrai, j'ai aucune idée. Ça a l'air d'être un tout... Bref. Ça a l'air d'être costaud quand même, mais bon. On va voir ce que ça donne dans le temps, surtout. Oui, il y a juste ici où c'est vraiment dégueu, quoi. J'ai vraiment voulu faire les points à l'intérieur là, mais c'était trop loin. Pas assez accessible là, ça prenait pas du tout, quoi. Donc c'est un peu dégueu là. Sinon ça va dans l'ensemble. Bon les potes, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je tourne la fin de la vidéo une semaine après. Ça se voit, je me suis coupé les cheveux entre temps. Mais faites comme si vous n'avez rien vu, hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bon pareil, on essaie de faire une vidéo par mois. Donc rendez-vous dans un mois. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.